Bon, on dira ce qu'on voudra, mais la représentation nationale n'est plus ce qu'elle était. Non, c'est vrai Et ça. on peut pas se contenter de dire que tout cela est dû à nos chers représentants de la France Insoumise et de la NUPES par extension, puisque tous les groupes font preuve d'un laisser-aller à tous les niveaux. En tout cas, c'est ce que j'ai vraiment l'impression. On va pas parler simplement des coups de gueule de la France Insoumise, mais également des soucis avec la justice de pas mal de députés élus de notre belle nation. Est-ce que c'est représentatif de notre beau pays? Il semblerait que oui. Et ça n'a aucun rapport, mais en pensant à la vidéo, et donc ce que j'allais dire, m'est revenu un morceau de la Divine Comédie qui me parle dans le cas présent. Le gars, vous voyez, il a perdu la mémoire et il se parle à lui-même. C'est le genre à se causer tout seul. Je me retrouvais dans une forêt obscure car le droit chemin était perdu. Et pour moi, c'est véritablement ça. Alors, il faut retrouver ce droit chemin, il faut retrouver la mémoire, la mémoire de ces institutions qui ont fait leurs preuves, qui ont traversé le temps, sous plusieurs formes, ceci dit. Que ça soit une république, que ça soit une royauté, que ça soit une dictature, qu'importe. Au moins, il y avait, même si c'était simulé, même si derrière c'était chafouin, abuseur et escroc et compagnie, somme toute au moins, notre représentation, quelle qu'elle soit, avait un tantinet le cachet. Peut-être que cela n'illusionnait personne, mais à défaut de la réalité, on avait au moins l'odeur. Là maintenant, on n'en a ni l'un ni l'autre. Un exemple que j'ai trouvé et qui me semble plutôt clair, c'est la foire d'empoigne qu'il y a entre les femmes de l'hémicycle, entre celles de la LFI qui vont avoir le verbe haut pour dire que on leur crie des noms d'oiseaux quand elles prennent la parole, parce que ce sont des femmes. Et de l'autre côté, tu vas avoir des élus, femmes également, de Renaissance, LREM, peut-être même du RN, enfin je ne sais plus, je suis perdu, mais en tout cas, qui vont dire, mais en fait, si on vous parle comme ça, c'est pas parce que vous êtes des femmes, mais parce que vous dites ou faites du purin de la merde, voilà. Et fin de période de lecture de la réforme souhaitée par le gouvernement pour les retraites, exemple d'exemplarité comme on a pu en avoir à d'autres périodes. Mais comme je dis, après, c'est une histoire de décorum, c'est un petit peu comme la députée NUPES qui se balade dans l'hémicycle en tenue Mickey. C'est pas en tant que telle, parce que si elle veut passer pour une miquette, bon bah grand bien lui fasse, mais c'est plus que c'est le décorum, c'est l'image. Pour se faire une idée claire, on va peut-être regarder ce qui m'a inspiré cette réminiscence un petit peu lointaine de cette somme toute tragicomédie. Alors, est-ce que j'ai la bonne fenêtre? Voilà, c'est bon, allons-y. Il y a systématiquement sur les bancs en face des insultes qui sont proférées contre elle, sexistes et machistes. Il faut que ça cesse. En revanche, on entend de part et d'autre, et y compris sur vos bancs, on a entendu des phrases qui étaient parfaitement sexistes. Le débat a viré en accusation de sexisme. Eh ben dis donc. Madame la Présidente, je vous demande d'intervenir parce que cela fait plusieurs fois que lorsque nos collègues Sophie Ercilia Chikirou, Soudet, députée Aurélie LFI, Trouvé ou Sandrine Rousseau, ces trois collègues, à chaque fois qu'elles prennent la parole, elles se font moquer, insulter, siffler et on tente de les empêcher de parler. Il y a systématiquement sur les bancs en face des insultes qui sont proférées contre elles, sexistes et machistes. Il faut que ça cesse. En aucun cas, les personnes que vous citez, qui sont en l'occurrence des femmes, ont été stigmatisées parce qu'elles étaient des femmes. En revanche, on entend de part et d'autre, et y compris sur vos bancs, on a entendu des phrases qui étaient parfaitement sexistes. Que si nous réagissons quand un certain nombre de députés prennent la parole, ce n'est pas parce que ce sont des femmes. Non, je crois que là, c'est un mensonge éhonté que vous nous servez depuis hier. C'est parce qu'elles nous hurlent dessus à longueur d'intervention et que si elles parlaient calmement, de la même façon, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, nous les écouterions peut-être, en tout cas, nous ne hurlerions pas pour couvrir leur bruit et leur dire, 1, de respirer, 2, de parler correctement. Je continue. Il y a un certain nombre de Laissez-la parler. Allez-y.
enfin, Alors, c'est caustique puisque les membres NUPES font exactement ce qu'ils reprochent aux autres, d'aller les interrompre, de lancer des noms d'oiseaux. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre, c'est consternant. madame, ça c'est un peu embêtant que j'essaie de parler, je suis une femme tout comme vous et j'aimerais bien parler aussi. Donc je le dis de façon très claire. Il y a un certain nombre de sujets, très chers collègues de gauche, qui nous opposent. Beaucoup même. Mais s'il y a bien un sujet sur lequel on a essayé de se retrouver depuis le début de cette législature, c'est le sujet du combat féminin. On a voté ici ensemble à l'unanimité l'IVG. On a voté ici ensemble un certain nombre d'amendements, notamment pour lutter contre le cancer du col de l'utérus. On a voté ici ensemble une proposition de loi sur les violences faites aux femmes il y a maintenant de ça quelques semaines. Et vous venez ici trouver encore ce sujet pour faire de la discorde. Je pense que si on peut garder un sujet sur lequel on s'entend et on travaille ensemble, c'est bien celui-là. Donc s'il vous plaît, retravaillons sur le sujet des retraites. On nous regarde, les gens sont là, nous devons ça aux Français. Autant dire que niveau exemplarité, c'est pas ça. Les débats ont finalement repris après une suspension de séance. Ah, ils ont été se retrouver à la buvette, boire une petite limonade, une petite bière, un petit verre de whisky, allez savoir. Je ne sais pas ce qu'on propose à la buvette de l'Assemblée, mais je sais que c'est des prix tout à fait concurrentiels. Voilà. Bon, autant dire que l'exemplarité de notre représentation nationale, c'est pas ça. Hein. On pourra y revenir. Il y en aura d'autres occasions. On se retrouve un peu plus tard pour une vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera.